Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Ensemble, nous allons passer 1h30 d'émission en compagnie de nos invités, de toute l'équipe du Bonjour d'Algérie qui est là pour vous servir jusqu'à 10h du matin avec une actualité et surtout toutes les informations qui vous concernent au quotidien dans la société. Nous allons parler de sécurité routière et surtout avec cette recrudescence des accidents, nous allons faire un plan et surtout un bilan justement de ces accidents de la circulation avec Monsieur Razli, Rachid Razli, commissaire divisionnaire et sous-directeur de la sécurité routière. Il viendra nous parler de ces derniers jours et comment justement la délégation nationale à la sécurité routière fait beaucoup d'efforts pour essayer donc d'arrêter, de stopper ou de ralentir ces accidents de la circulation. Nous aurons également à recevoir une championne, et oui, la championne de judo qui sera parmi nous donc dans le domaine de handisport. Chérine Abdellaoui sera notre invitée ce matin et on est très fiers de l'accueillir sur notre plateau. Elle a été nommée ambassadrice de bonne volonté par l'Union européenne. Elle sera là pour nous en parler aussi de cette belle médaille d'or qu'elle a pu donc fièrement porter et représenter l'Algérie à travers donc ces Jeux paralympiques de Tokyo. Nous aurons également à parler musique et surtout spectacle avec Madame Namous, Fatma Zohra Namous, qui est la directrice de l'Opéra d'Alger. Elle viendra nous parler de toute son actualité et tous les projets qui nous attendent, qui vous attendent également pour l'année, la rentrée 2021-2022. En tout cas, un programme très chargé, vous allez le voir. Nous allons également parler de cette journée internationale pour la préservation de la couche d'ozone. Et oui, c'est célébré aujourd'hui. Nous allons en parler avec un spécialiste donc, en matière de climat et surtout en matière d'éducation à l'environnement. Nous allons parler aussi de ces 2 derniers jours, le temps qui a complètement changé avec ce bouleversement climatique. Il sera là pour nous en parler. Et puis, bien entendu, beaucoup d'autres choses concernant la santé. On parlera également Covid-19, toujours, et son incidence sur la santé mentale des individus à travers le monde, et particulièrement en Algérie. Nous aurons le plaisir de recevoir un psychiatre donc, de l'hôpital de Cheraga qui viendra nous parler donc, de cette incidence et comment traiter les dépressions, les angoisses, les stress. En tout cas, il sera là pour répondre à nos questions. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez apprécier. En tout cas, restez avec nous jusqu'à la fin, 10h du matin. On va commencer avec la météo et Amel Haribi est là pour nous donner toutes les nouvelles du ciel. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. Bonjour Amel. Bonjour Amel. Comment ça va? Ça va, merci. Vous êtes en forme? Oui, avec le temps, oui. Ah oui, surtout, elle nous l'a annoncé, nous, en primeur, on sait qu'il va faire J'ai le sourire jusque-là. Il va faire moins chaud déjà aujourd'hui. C'est un temps automnal. Automnal, avec un vrai courant d'air. Oui, et des températures, c'est vraiment agréable, hein, entre 28 et 29 degrés, c'est... Très bien. Franchement, attention, c'est le rêve. Si c'est pas vrai, demain, on est mal. on est mal. Non, j'espère qu'en tout cas, toutes les nouvelles vont être bien appréciées, surtout par les téléspectateurs. Il y a quelques pluies prévues pour samedi. D'accord. On va voir. Ah, ça arrive. Oui, sur le centre, oui. Inch'Allah. Allez, on vous laisse présenter le bulletin. Merci Amel. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un temps automnal sur pratiquement l'ensemble des régions nord, avec quelques pluies orageuses durant cette matinée sur les côtes ouest, des passages nuageux sur le centre et l'est, avec des foyers orageux en fin d'après-midi sur le centre qui vont donner quelques pluies vers l'intérieur ouest et centre, et à noter quelques particules de sable en suspension sur le haut plateau de l'ouest et le centre durant cette journée. Partiellement voilé à l'est avec des foyers orageux durant l'après-midi. La moitié sud, eh bien, le ciel restera voilé tout au long des frontières algéro-maliennes, le Bécharois, le Nord-Sahara, également le Sahara central. Ailleurs, le soleil sera bel et bien présent. Et à noter aussi des soulons de sable vers le Nord-Sahara, les Oasis, le Sahara central et le Sahara oriental. Les températures, eh bien, durant cet après-midi, elles sont plutôt agréables et elles vont baisser par rapport à hier, avec un 27 degrés du côté d'Alger, 30 à Annaba, 32 à Tizi Ouzou, 37 degrés
degrés à Constantine, 33 à Batna, Djelfa al-Beyoud, 31 degrés à Rolizane, 29 à Tlemcen, au sud 36 degrés vers Janet, 37 à Tamanrasset, également le Bécharoua, 39 à Biskra et Ilizi, 40 degrés à Gardaya, 36 Tindouf, 44 à Insalah, également Ingezam, et le maximum cette fois-ci 45 degrés du côté d'Adrar. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera peu agitée sur pratiquement l'ensemble des régions côtières. Les vents souffleront entre 20 et 30 km/h sur les côtes ouest et est de secteur nord-est sur l'ouest et ouest à nord-ouest sur les côtes est, 20 à 40 km/h sur les côtes centre de secteur est à nord-est. Et on termine suite avec l'éphéméride pour aujourd'hui, jeudi 16 septembre. Eh bien, le soleil se couchera vers 18h53 et pour plus d'informations, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente après-midi sur Canal Algérie et à tout à l'heure. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Voilà, de retour, vous savez tout sur le temps qu'il va faire aujourd'hui, en tout cas sur tout le territoire national, en particulier Alger, puisque nous, bien entendu, on est très concernés, on aime bien débattre autour de ça, du temps qu'il fera sur Alger. On va respirer. Il fera bon. Il fera bon. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Oui. Merci beaucoup, Amel. C'est moi. Allez, on va vous laisser repartir avec une belle chanson. C'est une chanson plaisir. de fête. Hein. Ah oui. Talila, avec une belle voix en tout cas, donc de la musique arabo-andalouse. C'est Mounia Chatal. On se retrouve juste après. عليك نعلق أرياس الفرح والكمال أرياس والصبيان أرياس عروسة أرياس مسعودة أرياس عمارها بالمال يا مشطة زيد ما بدها صورة
sur le plateau. Nous avons donc après ces rythmes, surtout cette belle musique et cette belle voix de Mounia Chatal. On va rester donc dans la culture et surtout dans le beau avec Madame Nemous, Fatma Zahra Nemous, qui est la directrice de l'Opéra d'Alger. Elle est là parmi nous et c'est pas elle qui va nous dire non à la culture, bien au contraire. Tout un programme bien chargé vous attend pour la rentrée 2021-2022. Bonjour Madame Nemous. Bonjour. Comment ça va? Ça va, écoutez, c'est déjà un plaisir qu'on puisse se retrouver malgré la situation sanitaire que le monde vit actuellement. On dit encore merci d'être là aujourd'hui. Exactement. Et de pouvoir déjà se projeter dans l'avenir, dans le court et dans le long terme. Voilà, alors vous avez beaucoup travaillé justement dès que vous avez pris votre poste au sein de l'Opéra d'Alger, vous étiez parti sur une bonne lancée, la Covid a freiné un petit peu les choses, ça ne vous a pas empêché de continuer à mener battant votre travail. Vous avez déjà organisé plusieurs spectacles. Les derniers en date, c'était donc lors de juillet, juste avant. Le 4 et le 5 juillet. Voilà, on a célébré donc la fête de la jeunesse et la fête de l'indépendance. Et tous les trois corps que constitue l'Opéra d'Alger, donc l'orchestre symphonique, le ballet et l'andalou, et l'arabo-andalou, et l'orchestre de musique féminin andalou. Donc on a programmé donc tous ces corps et on a eu de très grands spectacles et la salle était comble à chaque soir malgré avec bien sûr le respect. Tout à fait, c'est-à-dire on ne vend plus autant de places que l'on vendait, on vend la moitié. Voilà. Et c'était dur quand même de pouvoir donc renouer avec les spectacles tout en ayant un petit peu peur de ces. Oui, mais il y avait un contrôle sanitaire, donc il y avait la prise de température, il y avait le gel, il y avait les distances. Mais ce qu'on aurait dû faire au lieu d'avoir programmé une soirée, on aurait dû en faire plusieurs. Voilà. Et le public était demandeur. Ils avaient besoin de cela. On a tous besoin justement de renouer avec la culture, renouer avec les spectacles, les salles de spectacle. C'est ce que vous avez donc continué à faire puisque vous avez donc organisé ces deux grands spectacles. C'était à l'occasion de la fête de l'indépendance et de la fête de la jeunesse. Vous avez continué ensuite avec ce marché de l'art. Oui, c'était une bonne expérience parce qu'on a découvert aussi d'autres artistes dans le domaine de l'artisanat, donc tout ce qui était bijoux, qui était, on va dire, soie. On a découvert, ils venaient de tous les coins d'Algérie. On n'avait pas seulement Alger, on avait des artistes qui venaient d'Oran, de Tizi Ouzou. Moi-même, j'étais là, je me suis dit, mon Dieu, mais ces merveilles-là, tout le monde devrait en profiter, tout le monde devrait avoir la chance de les voir et de les découvrir. Et je pense que c'est une très bonne chose et qu'on continuera à faire à l'avenir. Voilà, Inch'Allah, avec bien sûr, tout était au rendez-vous. Il y avait même le livre qui était présent. Tout était présent. Il y en avait pour tous les goûts. Il y en avait des livres pour les enfants, pour les adultes, pour tout le monde. Et ce qu'il y a de nouveau aussi à l'opéra, c'est les tarifs, c'est-à-dire il y a le tarif étudiant, il y a le tarif plus de 65 ans. Très bien. Donc on pense un peu à tout le monde et pour faire vivre ce pôle culturel qu'est l'Opéra d'Alger Boualem Bessaïah. Une grande institution d'ailleurs, bien installée aussi, qui permet aussi une grande capacité aussi d'accueil à l'extérieur. Et à l'extérieur aussi, nous avons projeté aussi pour la prochaine saison estivale, donc une scène en plein air. Voilà, une scène en plein air. Alors, ce qui vous tient à cœur, vous particulièrement, vous êtes professeur de danse, c'est justement de voir et de continuer à faire plaisir aux plus jeunes avec aussi l'inscription aux classes de danse. Il n'y a pas que les classes de danse. On a 11 disciplines. Dans le domaine de la danse. Artistique, tout à fait. Pas que de la danse. Vous avez le piano qui est très demandé. Vous avez le violon qui est très demandé. Vous avez la guitare qui est très demandée. Vous avez le folklore, notre art traditionnel qui est très demandé. Vous avez la danse contemporaine. Vous avez le modern jazz. Vous avez l'orchestre et le chant polyphonique. Vous avez toutes les disciplines. On a 11 disciplines. Il n'y a pas que la danse. Donc les inscriptions se font... Elles ont commencé déjà. Elles ont commencé depuis le 15 de ce mois. Et la rentrée donc va se dérouler à partir du 1er octobre. Voilà, une actualité vraiment très riche pour cette rentrée. Oui, très riche parce que... Pour tous ceux qui nous regardent ce matin, vous pouvez donc inscrire vos enfants. Ils seront ravis de pouvoir faire partie de cette belle école. Oui, mais les enfants aussi les nouveaux inscrits devront passer des auditions. Oui. Parce qu'on peut vouloir faire de la danse sans avoir les dispositions pour faire de la danse. Ce qui fait que vous n'arriverez au bout à aucun résultat. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut être honnête, pédagogue,
est experte pour savoir si l'enfant qui vient va pouvoir persévérer dans telle discipline ou telle discipline ou telle discipline. Très bien. On ne vient pas à la danse pour m'écrire. Vous avez C'est donc, un art. Oui, C'est un art. Vous avez donc une équipe pluridisciplinaire, Tout à fait. donc des professeurs de Tout à danse, fait. Des des experts. personnes, des experts qui vont Tout à venir fait. auditionner toutes ces graines donc, Oui, d'artistes. oui, tout à fait. Mais la plus importante, c'est une grande audition qui commence donc Ce samedi. ce dimanche. Mhm. Et là, comme on a fait des auditions et on a renouvelé le corps de ballet au mois de février-mars dernier, on va faire la même chose avec les musiciens. Mhm. C'est-à-dire que même l'orchestre symphonique doit avoir un souffle nouveau. Mhm. J'ai nommé Un nouveau un chef nouveau chef d'orchestre. d'orchestre qui Mhm. s'appelle Lotfi Saidi. Mhm. On donne le flambeau aux jeunes. Oui. On ne reste pas toujours avec les anciens et voir toujours le même. C'est-à-dire il faut donner la possibilité à ceux qui ont un talent, qui veulent prouver et montrer leur talent, il faut leur donner cette possibilité et non pas de les laisser... On aura l'occasion de le voir. Bon, on l'a bientôt déjà vu, pour, on l'a déjà vu, on l'a sur déjà un vu en spectacle, juin, on l'a déjà sur vu en notre plateau, juillet. pourquoi pas Oui, aussi. oui, pourquoi pas. Là, ce matin, il était occupé. J'aurais souhaité qu'il soit parmi nous. Mais bon, il avait d'autres activités ce matin. Là, donc, je viens aux auditions pour le recrutement des musiciens, qui est très Oui. important. Symphoniques et chanteurs polyphoniques, en impliquant les étudiants des instituts, les musiciens symphoniques et les musiciens de la garde républicaine, avec Oui. qui nous signons une convention. Et là, j'ai été agréablement surprise. C'est nouveau. Agréablement subir et heureuse d'avoir découvert cette école qui dépend de la garde républicaine avec un niveau digne, mais alors d'une très bonne école à l'étranger. Et vraiment, je suis sortie de là. Ils m'ont donné encore beaucoup plus d'espoir pour pouvoir continuer dans mes projets. C'est-à-dire, j'ai senti qu'il y avait un socle déjà qui était là et qui était solide derrière moi. J'ai été émerveillée et je les ai félicités. Et donc, on a signé, donc on signe très prochainement une convention avec eux. Et donc, les musiciens aussi feront partie de nos programmes à l'avenir. Ils seront toujours à nos côtés dans nos concerts de musique symphonique. Parce qu'ils ont énormément. Il y a déjà eu des qualité. collaborations Oui, auparavant, mais là, de très belles collaborations oui, justement à l'occasion oui. donc, des fêtes donc, nationales, donc des Oui. fêtes d'indépendance. Mais là, on veut que ce soit pas que pour ces fêtes-là, que ce soit un travail continu, en commun accord, même pour le futur opéra qui est prévu pour donc la fête de l'indépendance et célébrer le 60e anniversaire avec un grand opéra, Jamila. Voilà. Et ce sera le premier opéra. Et vous vous attelez de l'histoire. déjà, vous m'avez dit déjà Oui, ça y est, au travail. Nous, on est déjà sur le scénario, Oui. la composition musicale et du grand compositeur Tariq Ben Warqa. Nous sommes déjà dessus. Très bien. En tout cas, bravo. Vous avez aussi sorti un coffret, Oui. donc Oui. très important, où on Oui. retrouve de grands classiques de Tout à musique fait. carbo-andalouse. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et donc là aussi, il faut pouvoir on va le diffuser, le transmettre. Et nous avons au niveau de l'Opéra d'Alger aussi 3 petites boutiques avec donc une galerie d'art. Très Et bien. tout ça se met en marche. Très bien. Et puis bien sûr, le grand spectacle aussi que vous avez donné durant l'été à l'occasion de la fête du 5 juillet. Tout à Là fait. encore une fois, vous allez le reproduire Là, il y a une. Alors là, je reprends pour le 1er novembre. Je revisite l'Algérie, ma liberté en notre liberté. Très bien. Parce que je trouve que Jazaïrouna donne mieux que Algérie, ma liberté. Parce que c'est notre Algérie à nous tous. Voilà, Voilà. Inch'Allah. En tout cas, on verra ce spectacle très bientôt et vous viendrez et les artistes viendront pour nous en parler Et vous en viendrez détail. nous voir sur place. Bien sûr, D'accord. avec plaisir. Voilà. En tout cas, l'actualité est très riche au niveau donc, de l'Opéra d'Alger, vous avez pu le constater. Madame Namous est là, toujours avec beaucoup d'énergie et d'ambition pour cet opéra. Vous allez continuer, Oui, bien sûr, oui, toujours oui, avec autant oui. de force. Vous savez, pour moi, l'art, comme je dis toujours, a commencé avec l'indépendance en 62. Très bien. Et je ne veux cesser que jusqu'à mon dernier souffle, donner le maximum Comme toujours. de ce que, vous de ce que moi j'ai reçu, Oui. de le donner aux autres. Voilà. Et vous allez continuer à former. Ben, j'espère. Inch'Allah. En J'espère tout cas, bien. merci beaucoup. Merci à vous pour Ravie votre de vous invitation. recevoir à chaque fois. Et je tiens à ce que vous soyez toujours parmi nous parce que vous transmettez les messages
et vous faites, à travers vous, on fait vivre notre Inch'Allah. En public. tout cas, on continuera à être parmi vous également. Merci. Merci, bonne journée. Merci à vous aussi. À On très continue. bientôt. Restez avec nous. On va Oui. suivre tout de suite, bien sûr, ce petit tour vers, bien sûr, les paysages d'Algérie et d'Alger. On se retrouve juste après. Très beau paysage d'Algérie, du sud du pays. On va accueillir comme il se doit notre invité, Monsieur Rachid Rezli, qui est parmi nous. Il est donc commissaire divisionnaire et sous-directeur de la sécurité routière. Bonjour Monsieur Rezli. Bonjour, c'est toujours un Bienvenue. plaisir. Au niveau de la DGSN, vous êtes là. Malheureusement parce qu'on va devoir parler donc de la hausse des accidents de la circulation et comment faire pour justement stopper surtout ces dangers, ces morts sur les routes et surtout ces personnes qui vont rester aussi handicapées. Tout à fait. Donc, il faut dire que maintenant, on constate une certaine augmentation des indicateurs de l'insécurité routière qui font un petit peu froid au dos. Donc, en zone urbaine, nous avons constaté durant les 7 derniers mois une augmentation de plus de 40% des accidents, avec un taux qui avoisine 35% pour les blessés et de 25% pour les personnes décédées. Donc, on est face à une situation d'augmentation des indicateurs de l'insécurité routière, et ce malgré les efforts qui sont consentis par l'ensemble des partenaires, notamment le service de sécurité, police et gendarmerie. Donc on constate une certaine reprise des accidents avec des taux de mortalité qui sont effrayants. Donc on constate des accidents qui comptabilisent une douzaine de tueurs, berhamom. Donc il est temps de reprendre les choses en main. Ça veut dire que le citoyen maintenant, il est dans l'obligation de revoir certains comportements au plan de la conduite. Donc on doit se revoir, on doit se bilanter. Des chauffards, des personnes inconscientes, des personnes qui prennent des risques, ils en font prendre à d'autres, des innocents qui perdent la vie par manque donc, de vigilance d'autrui, bien sûr. Et c'est dommage, parce que c'est une recrudescence effrénée, bien sûr, de ces accidents de la circulation. Alors, la Délégation nationale de la sécurité routière a mis tout un plan, justement, pour essayer de rattraper et surtout voir à la baisse les chiffres. Tout à fait. Donc, quelle que soit l'organisation dans laquelle on évolue, il faut savoir que le citoyen est le paramètre le plus important dans toute cette organisation. Donc on interpelle, on invite nos chers citoyens à se revoir sur le plan de la conduite, à se revoir sur le plan du respect du code de la route. Donc pourquoi? Parce que maintenant, les accidents de l'insécurité routière, il faut se mettre dans la tête que ce n'est pas une fatalité. On peut éviter tout ça. Il faut se dire aussi que l'insécurité routière est synonyme d'incivilité. Donc on conduit comme on se conduit. Donc il faut se revoir. Il est temps de se revoir et pourquoi pas aller même à se perfectionner en matière de conduite. On conduit très mal. Ouais, les excès de vitesse. On conduit très mal. C'est terrible. On veut tout faire dans une même journée. On est là, c'est sûr, pour accompagner nos chers citoyens, mais ce n'est pas encore suffisant tant que nos chers citoyens
ne contribue pas efficacement. Il faut dire aussi que de l'autre côté, il y a une bonne conscience, une bonne reprise de la plupart des citoyens qui conduisent très bien, mais ça reste encore insuffisant. Insuffisant. Vous avez aussi le soutien de certaines associations qui sont là à faire de la sensibilisation, vigilance, l'information autour, bien sûr, pour essayer de vous appuyer sur tout ce que vous faites au quotidien, appuyer un petit peu de votre travail. Tout à fait, donc on travaille ensemble, on a tout un programme ambitieux, notamment à l'occasion de la rentrée sociale et de la rentrée scolaire. Nous avons un programme ambitieux en matière de prévention routière et aussi un plan, un dispositif sécuritaire qui va être mis en place, qui est déjà mis en place, mais qui va être renforcé en fonction de l'évolution de la situation, et en fonction aussi des besoins sécuritaires qui vont émaner. Donc nous sommes sur terrain avec ce qu'on appelle un principe qui est celui de l'occupation du terrain, justement on va essayer d'être partout pour qu'il n'y ait pas d'accident. Inch'Allah. Alors vous gérez bien sûr les zones urbaines, hein, et bien sûr sur les autoroutes, les grandes routes, les axes, bien sûr, les grands axes, c'est la gendarmerie nationale. Le plus récent des accidents qui a fait donc beaucoup de morts, c'est celui de N'Ama. Là encore une fois, ça a été une catastrophe pour les gens de la région. C'était un accident frontal. Tout à fait. Donc à chaque fois qu'on donne un bilan, donc c'est toujours un mort de plus. Donc on peut éviter tout ça. Oui. On peut, ça reste, moi je dis toujours que l'accident de la circulation routière n'est pas une fatalité. On peut se reprendre, on peut reprendre les choses. Donc il suffit de bien conduire. Et ce qui est maintenant mis du doigt en matière de facteurs qui est à l'origine des accidents, notamment ces accidents qui engendrent beaucoup de personnes, c'est la fatigue au volant. La fatigue au volant, on vient de sortir de la saison estivale, on est fatigué, donc on a tout fait durant cet été, on a profité au maximum, donc il faut se dire qu'on est fatigué. Donc puisqu'on est fatigué, on doit se revoir. Voilà, les poids lourds aussi qui circulent et quelquefois veulent arriver très vite et ils circulent malgré la fatigue. On les a souvent incriminés, ils ne sont pas les seuls à être en faute. On les avait rencontrés, certains disaient il ne faut pas nous accuser, on n'est pas les seuls à être en faute. Il y en a qui conduisent bien, mais il y en a, c'est vrai, qui prennent des risques. Ils en font prendre à d'autres, malheureusement. Malheureusement. Donc on est là pour réprimer toute infraction, mais il faut dire aussi que les poids lourds ne sont pas vraiment à l'origine de beaucoup d'accidents. C'est que parce que des fois c'est le petit véhicule, le véhicule qui peut être à l'origine d'un accident grave par rapport au poids lourd. Voilà. Parce que une inconscience peut-être en doublant. Voilà. Ils méconnaissent que c'est qu'un angle mort. Ils méconnaissent que par exemple qu'un camion lors d'un sens giratoire, il ne peut pas voir derrière lui. Donc le conducteur doit se dire aussi qu'il est dans un environnement et on doit évoluer de manière civile pour civiliser, pour justement vivre en harmonie, éviter cette voilà, vous avez parlé tout à l'heure de l'incivilité donc de certains conducteurs. C'est vrai qu'on se comporte comme on conduit, on conduit comme on se comporte dans la vie en fait, hein. Tout à fait. Et chacun a sa façon de voir les choses. Il y a aussi les routes qui ne sont pas toujours bien entretenues. Encore là, c'est un facteur aussi aggravant. Tout à fait. Donc l'infrastructure a joué un rôle très grand en matière de sécurité routière. C'est vrai que lorsqu'il y a un nid de poule, ou lorsqu'il y a par exemple des dodanes qui sont mal construites, qui ne répondent pas aux normes, peuvent être mauvaise visibilité aussi. Tout à fait. Donc maintenant, on sait que maintenant on est à l'automne, donc il y aura des pluies, et ces pluies vont engendrer des choses glissantes. Donc il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Donc l'infrastructure, même s'il ne s'y prête pas, il faut réduire la vitesse. Donc réduire la vitesse et respecter le code de la route. Et le contrôle aussi doit être bien fait, parce que bien entendu, il y a le contrôle des véhicules, le contrôle technique des véhicules. Ça, encore une fois, ça apporte aussi des informations et des indications sur l'état de notre parc automobile. Hein. Tout à fait, donc tout à fait normal. Donc il y a le facteur humain qui a pris la palme d'or en matière de responsabilité. Il y a aussi le facteur des véhicules et aussi de l'infrastructure. Donc c'est toute une chaîne qu'il faudra faire respecter. Maintenant, si vous avez constaté, je parle beaucoup du citoyen parce qu'on sait qu'on va rentrer dans ce qu'on appelle la rentrée sociale, rentrée scolaire. Donc, probablement, on compte beaucoup plus sur les citoyens. On a mis en place des dispositifs avec toute l'expertise que la Sûreté nationale dispose, mais le facteur le plus principal, le plus important, est celui de la contribution du citoyen. Donc, nous comptons sur le citoyen
qui doit contribuer justement pour arrêter cette hécatombe. Alors, la DGSN s'est dotée de matériel sophistiqué, ultra-moderne, pour justement surveiller nos routes, surveiller aussi les chauffards qui sont vraiment indisciplinés. Oui. Donc, vous avez la possibilité d'agir rapidement. Dès Tout que à vous fait. avez le contrôle, vous avez le numéro du véhicule, vous agissez. Tout à fait. Donc on intervient dès qu'il y a on utilise les caméras de vidéosurveillance. On a aussi l'unité hélicoptère. Oui. Et nous avons aussi d'autres équipements. Les voitures banalisées Les aussi. voitures banalisées, ce qu'on appelle la brigade de sécurité routière. On a aussi les motocyclistes qui évoluent de manière efficace. Oui. Et nous avons également ce qu'on appelle le lecteur automatique des plaques d'immatriculation. Très bien. Donc on a identifié les véhicules qui circulent avec de fausses plaques d'immatriculation. Très bien. On les identifie. Et même les véhicules qui sont volés. Voilà. Donc on a mis en place tout un dispositif. Mais tous ces dispositifs ne peuvent réussir qu'avec la contribution de nos chers citoyens. Exactement. Donc, ils sont venus justement ajouter leur contribution souvent sur les réseaux sociaux. Quand ils sont sur la route, il y a eu beaucoup d'incivilités justement sur la route. Ils ont relayé l'information. Ça vous a permis aussi d'arrêter, d'appréhender. Ce que nous laisse d'être, on est optimiste vis-à-vis de cette conscience de la part des citoyens parce que sincèrement, ils font du bon travail en matière de communication et en matière aussi de signalement de toute incivilité ou de toute infraction au cours de la route. Donc je rappelle que nous avons le 1548, le 17 pour les secours, qui sont à la disposition de nos chers citoyens, sur lesquels, j'insiste, nous comptons vraiment. Voilà, beaucoup donc de travail vous attend, donc aussi de nouvelles directives pour cette rentrée sociale et cette rentrée scolaire, Inch'Allah. Déjà dès mardi prochain pour la rentrée scolaire, pour les jeunes, les enfants, à proximité des écoles, les ralentisseurs, la surveillance aussi. Tout à fait, donc on est prêt. On est prêt justement, on est déjà en place, on est déjà sur terrain. Donc il y a tout un accompagnement sécuritaire qui va se faire, Inch'Allah, au niveau de l'ensemble des établissements scolaires. Également au niveau des carrefours et intersections qui vont connaître un engouement circulatoire très important. Très dense. Voilà, très dense. Donc on est habitué, donc Inch'Allah, avec de nouvelles méthodes, de nouvelles dispositifs pour justement faciliter le quotidien de nos chers citoyens. Alors on parle beaucoup des embouteillages, alors vous avez des plans, vous avez fait plusieurs études là-dessus, avec bien entendu le ministère de l'Intérieur, j'imagine, et il y a de nouvelles aujourd'hui donnes. Tout à fait. Donc il y a tous des dossiers qui sont en train d'être suivis au niveau des pouvoirs publics, justement pour la mise en place d'un centre de régulation de la circulation routière, et également pour justement mettre en place des carrefours, ce qu'on appelle des signalisations horizontales lumineuses, verticales lumineuses, justement pour réduire un tant soit peu ce mouvement circulatoire qui est en constante augmentation. Exactement, avec constante augmentation aussi des véhicules. Hein. Ouais, tout à fait. Voilà, certaines régions plus que d'autres, et vous gérez les zones urbaines, bien entendu. Ouais. Vous avez donc cette lourde tâche de gérer les embouteillages, la circulation, bien entendu, et les citoyens, et peut-être les chauffards aussi désagréables quelquefois. Voilà. Alors, y a-t-il de nouvelles directives pour le permis à point aujourd'hui en Algérie? Donc le permis il est toujours en phase de réalisation, de concrétisation au niveau du pouvoir public. Inch'Allah, elle est en cours. Dans l'attente de sa concrétisation, les choses poursuivent leur application dans le cadre de la loi 014 modifiée et complétée du 19 août 2001. On attend, Inch'Allah, cette concrétisation de ce grand projet. D'accord. Est-ce que, justement, la pandémie a eu une incidence sur les accidents de la circulation? On se pose toujours la question, parce qu'on va en parler tout à l'heure avec notre invité, qui lui est psychiatre. Il va nous parler donc de l'incidence sur la santé mentale des individus. Peut-être que cela aussi a eu une incidence sur le comportement des citoyens au volant. Tout à fait. Donc, moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas connaisseur le matin, mais je pense que quelle que soit l'incidence, on n'a pas le droit de toucher à la sécurité de d'autres personnes. On n'a pas aussi le droit de se mettre en danger. Donc, je suis sûr que chaque citoyen a son propre stress quotidien, les personnes sont préoccupées par autre chose, ils sont peut-être distraits au volant. Chaque jour se fait sa peine. Oui. Donc, on le sait. Mais moi, je pense que ça peut avoir une certaine incidence dans le sens de réduire la vitesse. Moi, je pense que cette Covid nous a appris beaucoup de choses. On nous a appris qu'on doit tenir à la vie et qu'on ne doit pas contaminer les autres. On doit se protéger et être protégé. Moi, je pense aussi que la Covid nous a enseigné aussi que respecter le code de la route, c'est aussi ne pas nuire aux autres. Voilà, donc je pense que cette conscience collective est mise. Donc,
Si on peut aller vers une immunité collective, pourquoi ne pas aller vers une sécurité collective aussi? Voilà. Très bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Et je vous dis donc bon courage pour cette rentrée et surtout ce qui vous attend pour cette rentrée scolaire et sociale. Monsieur Razli, je rappelle que vous êtes commissaire divisionnaire et sous-directeur de la sécurité routière au niveau de la DGSN. Bonne journée. Merci également. Au revoir. Voilà, au revoir. Et on continue notre émission. Je vous invite à suivre ce spot. Le spot, bien sûr, qui nous prévient des gestes donc à barrière, des gestes à appliquer bien sûr au quotidien pour éviter la contamination au Covid-19. Retour sur le plateau, nous allons continuer à parler donc sur santé, Covid et surtout comment donc appréhender cette maladie, le stress aussi, il fait beaucoup et ça perturbe aussi notre santé mentale. Nous allons en parler avec notre invité, le professeur Abdelkrim Meshoudi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes chef de service de psychiatrie au CHU de Chiraga. Marhaba bik. Merci. Alors, on va parler de cette incidence. Hein. Quelquefois, on en parle peu, on parle beaucoup plus donc des contaminations, comment se prévenir, comment se vacciner, etc. Mais on ne sait pas à quel degré cette maladie a eu d'incidence et de désagréments sur la santé mentale. Vous savez, les dernières études parlent presque d'environ d'un tiers de personnes atteintes de Covid qui présentent des symptomatologies neuropsychiatriques, donc un tableau de neuropsychiatrique en plus de la symptomatologie du Covid. Oui. Donc il présente aussi donc un autre tableau clinique qui est donc de neuropsychiatrique, à savoir ça peut être de simples symptômes neurologiques comme céphalée, comme vertige, allant jusqu'à par exemple des états confusionnels, des encéphalites. On avait des cas d'AVC, soit hémorragique, soit de thrombose cérébrale. Donc vraiment, ajoutons à cela évidemment des symptômes aussi purement psychiatriques, soit des états par exemple d'attaque de panique, de dépression, des fois carrément des états de psychose. Donc des symptômes vraiment très multiples qu'on peut rencontrer soit dans les phases aiguës de la maladie, ou bien carrément en post-Covid. Voilà. Donc ça dépend de... Et c'est recommandé, on nous l'a toujours recommandé, ne stressez pas, même si vous avez la maladie, c'est pas une fin, donc on peut s'en sortir, on peut se soigner bien sûr, ça dépend bien sûr du degré, et il faut ne pas justement stresser. Il paraît que le stress en rajoute. Oui, tout à fait. C'est-à-dire là, je viens de parler des tableaux cliniques, c'est-à-dire chez les patients qui sont atteints du Covid. Évidemment, il y a aussi tout ce qui est symptomatologie psychiatrique, du stress, vraiment des états de panique, de troubles obsessionnels qu'on rencontre chez les citoyens
qui n'ont jamais présenté de troubles psychiatriques, mais qui présentent ça soit secondairement au confinement, soit secondairement à ce qu'on voit donc à travers le monde dans les médias donc concernant comme les complications de Covid, le risque de mort, donc aussi des complications de confinement. Vous savez, vraiment... Les gens se sont retrouvés enfermés du jour au lendemain, pas d'activité, pas de contact avec le monde extérieur, à peine peut-être le téléphone ou Internet, mais ça a renfermé peut-être la population. Tout à fait, exactement. C'est-à-dire toute cette situation nouvelle donc, qui a été vraiment, donc, qui a engendré des situations très particulières donc, dans toutes les familles, donc avec des difficultés de communication, des problèmes, donc des fois même ça peut arriver jusqu'à des problèmes de comportement, de l'irritabilité, de l'agitation, et aussi ça a provoqué un autre problème. Par exemple, on le voit très bien chez les enfants avec donc cette connexion, voilà, cette connexion tout le temps, voilà, donc ça a engendré d'autres aussi problèmes qu'il faut gérer aussi après. Voilà. Au sein du couple aussi, ça a provoqué énormément donc de problèmes. Il y a eu peut-être même des divorces, il paraît, puisqu'il y avait donc ce confinement et peut-être les personnes n'étaient pas habituées à rester autant de temps sous le même toit. Oui, vous savez, de rester confiné, surtout on se rappelle très bien, au départ du Covid, il y avait un confinement général, strict, donc les gens étaient obligés de rester chez eux pendant longtemps, des jours et des jours et des nuits, donc sans aucun contact, donc ni avec le travail, ni avec le monde extérieur, donc ça a engendré un petit peu certaines tensions familiales, donc, et de stress aigu. Évidemment, ajoutons à cela certains patients ou bien certaines personnes qui ont présenté ou bien qui avaient déjà des antécédents, des troubles anxieux, ou bien des troubles donc, de suivi en psychiatrie ou bien en neurologie. Donc, c'est ces gens-là, donc, ce climat-là de stress qui a engendré des rechutes donc, et des complications de leur situation antérieure. Comment savoir et comment alerter une personne, un proche qui aurait donc des attaques de panique? En quoi c'est apparent? Vous savez, par définition, une attaque de panique, c'est des états de stress aigus, donc avec des manifestations soit physiques, soit psychiques. Donc ces états-là, en général, sont dus donc, à un certain de situation, de cumul, donc, mais à certains moments, donc, on ne peut plus supporter, donc on devient donc, vraiment on appréhende de la situation, donc ça devient des états de stress très aigus qu'il faut gérer en urgence, c'est-à-dire ça demande une prise en charge dans les médias et non pas c'est-à-dire vraiment, il s'agit pratiquement d'urgence psychiatrique carrément qu'il faut prendre en charge. Et comment on reconnaît cela chez un patient? Vous savez, la symptomatologie, elle est diverse, elle est aiguë, donc elle est apparente, c'est très clair. Vous avez tout ce qui est donc, une anxiété importante, tachycardie, du trouble donc, soit somatique, tachycardie, polypnée, donc des sueurs, des fois des états de vertige, carrément des fois ça peut aller jusqu'à agitation, donc vraiment des états de stress avec une charge anxieuse très importante. La personne pense qu'elle va mourir. Oui, évidemment, il y a cette peur-là, évidemment, et des fois cette peur de quelque chose vraiment qu'on ne connaît pas, donc d'une situation, d'une complication qui peut arriver donc à n'importe quel moment dans les médias qu'on ne connaît pas vraiment. Donc vraiment, c'est cette peur de mourir, cette peur de présenter un état de Covid ou bien des complications de Covid, et surtout qui est compliqué, soit donc lorsqu'on voit qu'il y a un proche qui présente une situation de donc un Covid, ou bien carrément lorsqu'on voit par exemple dans certains chiffres donc à travers la télé ou bien donc les différents médias, donc vraiment avec des complications, donc un nombre de morts important, donc tout ça. Ça accélère cette anxiété. Alors on va voir un reportage ensemble sur notre journaliste qui a réalisé un reportage sur le stress et surtout le Covid et la santé mentale. On se retrouve juste après, c'est Sofiane Hamoudi. Se faire vacciner pour parer aux conséquences néfastes de la Covid-19, un impératif auquel sont astreintes les personnes atteintes de maladies lourdes et hospitalisées au niveau des différents établissements hospitaliers, comme c'est le cas ici au niveau de l'hôpital de santé mentale de Chiraga. D'accord, la fatigue. Voilà. Des moments où tu D'accord. Après, est-ce que la gorge tac, ça pique? Nous avons un patient qui est hospitalisé à notre niveau pour prise en charge de sa pathologie psychiatrique. Il est à notre niveau depuis presque une semaine. Actuellement, il présente une symptomatologie qui est en faveur de Covid positif. Le test est revenu positif. Et là, actuellement, on va le mettre
dans une chambre d'isolement, voilà, pour l'isoler par rapport aux autres patients, et va le prendre en charge et pour sa pathologie psychiatrique et pour le Covid aussi. Anis est un autre jeune homme âgé de 23 ans. Il est hospitalisé pour addiction. Après un bon interrogatoire et un examen clinique effectué par le professeur Msaoudi, le patient a décidé de se faire vacciner contre la Covid-19. Oui, j'étais ندير الفاكسان وهما اللي طلبونا باش نجيو نديرو الفاكسان. حنا كنا نداو علينا طلبونا داروا فينا الخير الله يعطيهم الصحة. C'est un patient qui a été hospitalisé pour des troubles addictifs, donc qui souffre de problèmes d'addiction, avec un trouble anxieux aussi associé. Donc c'est un malade qui a été admis à notre niveau il y a une vingtaine de jours, depuis exactement 21 jours. Donc c'est un malade, après une fois qu'il est bien stabilisé, donc on lui a proposé de se faire vacciner dans le cadre de notre programme de vaccination. Il est possible à toute personne souffrant de troubles psychiatriques de se faire vacciner au sein de cet hôpital. Nous avons commencé notre vaccination. Nous avons mis un point de vaccination ici à l'hôpital psychiatrique de Chiraga avec une équipe qui est destinée pour le personnel tout d'abord de santé donc de l'hôpital en premier lieu. En deuxième lieu, après les citoyens aussi donc venant de l'extérieur. Après évidemment, nous avons pensé aux malades, nos malades qui sont suivis pour troubles psychiatriques, soit en consultation, soit en hospitalisation. Donc les malades qui sont suivis en psychiatrie, donc il fallait les prendre en charge aussi sur le plan prévention, donc prise en charge et notamment la vaccination contre le Covid. Qu'il soit atteint d'une maladie grave ou d'une simple pathologie, se faire vacciner est aujourd'hui un geste nécessaire qui fera barrière contre la pandémie en garantissant l'immunité collective. Voilà, faire vacciner aussi les patients qui sont admis en psychiatrie aussi, c'est très important de pouvoir aussi continuer à les suivre également, qu'ils prennent leur traitement en temps voulu. Alors durant le confinement, beaucoup ont évité peut-être de prendre leur traitement et ça, il ne faut pas attendre. Hein. Oui, vous savez, en plus c'est-à-dire des patients que nous avons donc pris en charge concernant tout ce qui est complications du Covid avec des symptômes psychiatriques et tout ça, donc évidemment il fallait aussi prendre en charge les malades, nos malades, c'est-à-dire qui sont suivis pour des troubles mentaux, donc en cette période de Covid. Vous savez, à certains moments, il y avait le confinement général, il y avait donc un problème, donc vraiment tellement de choses, tellement de facteurs qui ont engendré, qui ont vraiment amené donc à des situations de rechute chez ces patients-là. Donc on était donc évidemment présents sur le terrain donc pour prendre en charge ces patients, donc nos patients qui sont suivis déjà habituellement pour troubles psychiatriques, donc pour les prendre en charge sur le plan psychiatrique, mais aussi sur le plan Covid. Parce que vous savez, même nos patients donc suivis en psychiatrie, il y a aussi beaucoup de patients qui ont présenté, donc qui ont fait le Covid, donc il fallait les hospitaliser, il fallait créer des unités Covid, donc par exemple à notre cas à Chiraga, nous avons créé des unités Covid dans le service de psychiatrie pour les isoler des autres, malades. Donc nous avons créé ces unités-là avec une prise en charge double. Des troubles mentaux, donc de la rechute de la maladie mentale, mais aussi donc de la symptomatologie Covid. Donc heureusement qu'il y avait aussi nos confrères et nos collègues des services des pneumos qui nous ont aidés donc cette prise en charge parce qu'il y a nécessité donc une prise en charge pluridisciplinaire avec des AV, donc tout ça. Voilà. Vous savez, le Covid, on le maîtrise pas bien, donc c'est récent, donc automatiquement qu'il faut apprendre, bien sûr, à chacun le cas par cas aussi. Alors il y a aussi d'autres signes cliniques, c'est-à-dire les troubles aussi des TOC obsessionnels, les personnes qui ont tellement peur qu'ils vont se laver les mains 36 000 fois pour éviter donc cette contamination et ça provoque aussi d'autres symptômes. Alors, parmi les signes cliniques psychiatriques rencontrés en cette période, nous avons les troubles anxieux et les troubles dépressifs. Et parmi les troubles anxieux
il y a les attaques de panique, mais aussi il y a ce qu'on appelle les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. Donc, en général, on les retrouve chez certaines personnes qui sont un peu prédisposées, donc soit qui avaient des antécédents de TOC, ou bien carrément, donc il s'agit des premiers cas, donc des premières manifestations psychiatriques, donc surtout avec certaines situations vraiment de prévention, notamment tout ce qui est lavage des mains, tout ça, donc comme geste de prévention du Covid. Donc, mais malheureusement, dans des situations pareilles, donc on s'est retrouvé donc avec certains comportements qui ont renforcé, donc qui ont été à l'origine, donc qui ont aggravé les situations de ces patients-là. Donc nous avons vu dans les consultations certains patients qui présentaient par exemple des rituels de lavage d'une manière vraiment très répétée, très anxieuse pour les patients et pour leur famille. Et c'est c'était très difficile de les prendre en charge. Oui. Voilà. Alors, quelles recommandations faites-vous justement aux téléspectateurs aujourd'hui pour éviter le stress, pour éviter donc de trop s'en faire aussi, pour calmer un petit peu les personnes anxieuses? Alors, tout d'abord, donc dans les périodes par exemple de confinement, donc il faut savoir vraiment un petit peu gérer son temps et savoir comment gérer les situations de confinement afin donc d'éviter les situations anxieuses. Et s'il y a des patients ou bien des sujets qui présentent des symptômes psychiatriques, on est là, donc les services de psychiatrie sont là donc pour les prendre en charge. Il y a aussi même des cellules psychologiques un peu partout, donc à l'échelle nationale, pour les prendre en charge, les accompagner. Et s'il y a des troubles, il faut mieux chaque fois diagnostiquer tôt, les prendre en charge vraiment très tôt, c'est encore mieux pour éviter les complications. Et il y a aussi évidemment tout ce qui est gestes barrières, tout ce qui est mesures sanitaires, c'est très important. Et il y a un dernier mot à dire, surtout la vaccination. Voilà. La vaccination est très importante. Il faut vacciner, il faut se faire vacciner, donc vraiment pour essayer d'avoir une immunité collective pour mieux gérer cette pandémie. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, professeur Abdelkarim Messoudi. Je rappelle que vous êtes chef de service de psychiatrie au CHU de Cheraga. Merci d'être venu nous parler donc de notre santé mentale à tous. Et puis surtout, préservons notre santé. C'est très important. Et la vaccination. À très bientôt. Merci. Voilà, restez avec nous. On va suivre tout de suite un reportage signé Rahim Abdelaziz qui nous fait donc découvrir les zones humides du côté d'El Bayed. La zone lacustre de Souid est à sec. Le lac de Souid et sa zone inondable sont une curiosité géologique et hydrologique récemment formée. Il s'agit bel et bien d'un biotope doté d'une riche et variée flore saharienne. On est presque au centre de la zone de Souid. Celle-ci a enregistré d'importantes inondations en 2008, et ce, grâce aux crues. La zone lacustre de Souid reçoit les eaux pluviales des oueds des monts de Temda et Tenout. Cette même zone s'est aussi dotée d'un nouveau couvert végétal, à l'instar du tamarix et ses importants peuplements. Ceci est dû au déplacement des graines à travers Oued el-Gharbi. Les crues ont déplacé les graines. On assiste aussi à la présence de l'aristida ou drin, ainsi que la plante Souid, d'où le nom du lac. Soumise à une importante sécheresse, cette zone lacustre renferme encore un important couvert végétal. Souid ou Soueda mollis est cette plante crassulescente, cosmopolite, formant des touffes de 20 à 30 cm de diamètre. Celle-ci est très dense et rameuse. Elle est reconnaissable à ses feuilles charnues, courtes et ovoïdes. Cette halophyte colonise les sols salés. Souida mollis est répandue dans les zones arides. Ce lac est considéré comme une halte pour de nombreux oiseaux migrateurs pendant les périodes d'hiver. Le lac de Souid n'est pas pourtant classé en tant que site protégé. Enfin, une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure,
peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les maths à faire. De retour sur le plateau, nous allons parler environnement à présent et surtout célébrer cette journée internationale de la protection de notre zone, surtout de la couche d'ozone. Allez, on va parler avec un spécialiste en matière d'information à l'environnement. Il s'agit de Yassine Zarrouki. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors vous êtes chef de service à l'éducation environnementale au niveau du Conservatoire national de la formation à l'environnement. Alors vous êtes là pour nous parler de cette journée qui a été célébrée au ministère de l'Environnement hier déjà. Exactement. Voilà. Donc Oui. d'abord, une petite présentation brève donc justement du Conservatoire national des formations à l'environnement. Donc c'est un organisme placé sous tutelle donc du ministère de l'Environnement. Il a pour deux missions. Donc la première, c'est tout ce qui est sensibilisation au profit donc des enfants, surtout les enfants. Donc il y a un protocole d'accord qui a été signé entre les deux secteurs, secteur de l'éducation nationale et secteur de l'environnement. Voilà. Donc, portant sur l'installation des clubs de l'environnement et la formation et le suivi de ces clubs. Donc ça en premier. Donc la seconde mission, c'est tout ce qui est en lien avec la formation. Et là, on cible tout ce qui est donc la formation en thème, en lien avec le domaine de l'environnement, tel que la gestion des déchets, les besoins normatifs aussi, c'est très important. Les entreprises, voilà, le besoin normatif, par exemple, tout ce qui est pollution atmosphérique, etc. Et là, par rapport à la célébration de cette journée, donc ça a été célébré en deux temps. Donc voilà, donc officiellement c'est le 16 septembre, voilà. Donc il y avait la journée d'hier, donc c'était le 15 septembre 2021. Donc c'est la journée internationale pour la protection de la couche d'ozone. Ça a été célébré au niveau du ministère de l'Environnement. Donc, il y avait la présence de Madame la ministre chargée de l'Environnement, et Monsieur le ministre aussi, donc chargé de la transition énergétique et tout ce qui est énergie renouvelable. Il y avait aussi la participation de l'ensemble des OST, organismes placés sous tutelle. Donc, par exemple, entre autres le conservatoire, entre autres les clubs verts. Parce que vous êtes nombreux à travailler sur justement l'environnement, l'information autour de l'environnement. Exactement, exactement. Vous faites passer le message. Exactement, voilà. Donc il y avait aussi la participation aussi donc, de l'ensemble des acteurs, donc beaucoup d'acteurs économiques, notamment donc tout ce qui est investisseurs dans le domaine des fluides frigorigènes, etc. Donc c'est parce que c'est très important, ça a un lien avec la journée. Voilà. Donc en ce moment, en plein été, tout le monde utilise bien sûr sa climatisation. Exactement. Et ça, c'est très mauvais pour la couche d'ozone, par exemple. Exactement, oui. C'est impactant. Donc justement, donc l'impact, donc il est à la fois économique, social et environnemental. Voilà. L'impact même sur la santé humaine. Donc on voit donc il y a des risques de conjonctivite, de cataracte, etc. Donc il y a aussi donc il y a des germes aussi. Exactement. Il y a même le risque d'avoir des cancers, des vieillissements précoces de la peau, etc. Et surtout sur le plan économique. Donc il y a donc une diminution de la qualité, du rendement des cultures. Donc ça c'est l'aspect économique. Voilà. Donc si on voit à peu près la journée du 15 et le 16, il y a cet aspect complémentaire. Donc la journée du 15, elle est orientée plus vers le domaine de la formation. Donc parce qu'il y a un programme, d'ailleurs on va en parler par la suite, un programme de formation donc au profit des agents douaniers. Donc elle est donc axée sur le renforcement de capacité donc justement de ces acteurs économiques et au niveau institutionnel. La seconde, c'est tout ce qui est sensibilisation. La sensibilisation, donc celle de la journée du 16. Donc ça sera au profit donc des scouts musulmans algériens, donc parce qu'on travaille souvent avec tout ce qui est organisation de la société civile. Voilà, donc sur comment dirais-je, tout ce qui est donc culture, donc inculquer donc l'éducation environnementale. Très tôt avec les jeunes, avec les enfants. Jeunes, voilà. Vous faites des sorties de classe pour les informer. Alors pour ça, la couche d'ozone, c'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler à un moment donné, quand il y avait un trou assez béant et le monde entier en parlait. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'avec la Covid-19, cette couche d'ozone, on a dit qu'elle s'était un petit peu il est en refermée. phase de résorption. Le trou s'est refermé. Justement, le trou, il est en phase de résorption. Oui, donc il y a des travaux, donc il y a eu des articles scientifiques donc de renommée mondiale, donc justement donc qui réitéraient donc justement ce fait donc que voilà, il y a eu une nette amélioration. Donc même ces photos satellitaires ont prouvé voilà, qu'il y a eu une nette amélioration. Voilà. On disait oui, les gaz à effet de serre, c'est vrai que l'agriculture intensive, c'est très mauvais aussi pour la couche d'ozone. Tous ces ruminants qui vont envoyer des gaz et qui vont détruire cette couche d'ozone, c'est vrai que vous avez parlé tout à l'heure du plan économique. Là, encore une fois, ça a une incidence
incidence directe. Hein. Exactement, exactement. Voilà, sur le plan économique, voilà, par exemple, le secteur de l'agriculture, le secteur de l'industrie aussi, voilà, c'est très important. Et là, c'est pour ça, justement, il y a eu beaucoup par rapport à cette journée du 15, il y avait beaucoup d'opérateurs économiques, justement, pour en discuter, pour en débattre, voilà. Voilà, et puis bien entendu, chaque année, quand il y a des rencontres autour de l'environnement, lors des différentes COP, il y a toujours cette question des grands pollueurs, payeurs. Malheureusement, donc les plus grands pollueurs n'ont pas ratifié une convention, donc reste encore une fois ce problème posé. Exactement, alors que l'Algérie, justement, elle a ratifié justement les deux textes de référence, ou les deux documents de référence au niveau international. C'est la convention de Vienne et le protocole de Montréal, justement portant sur tout ce qui est réglementation donc, au niveau international, ce qu'on appelle les SAO, donc substances approfondissant justement la couche d'ozone, et c'est très important. Donc voilà, donc l'Algérie s'est engagée pleinement donc en matière de protection de l'environnement, voilà, donc tout ce qui est donc agression donc liée directement donc à ce genre de substances, voilà. Donc le protocole donc de Montréal, donc justement il a pour but de d'abord identifier ce genre, ce genre de substance, voilà. Par contre, la Convention de Vienne, c'était en 1985, donc justement, c'était le but à la base de réduire, bien sûr de manière progressive, d'éliminer à travers une réduction progressive de ce genre de substances. Voilà. Alors, on parle beaucoup donc de notre environnement, notre planète. Alors, nous avons vécu des bouleversements climatiques. On sait, avec bien sûr ces changements climatiques, il y a une incidence directe sur toute la planète. On a vu les inondations en Europe, on a vu en Algérie, il y a eu donc le temps qui s'est complètement chargé électriquement en sable. Ça a été vraiment très observé partout. Exactement, c'est vrai, ça a été observé au niveau donc pas mal de wilayas, au niveau national, voilà. Et j'imagine que c'est une résultante, voilà, malheureusement c'est un impact direct, voilà, sur notre climat. Sur notre climat, voilà. Voilà. Alors comment est-ce qu'on peut justement expliquer cela? Justement, il y a deux choses. Il y a par rapport à tout ce qui est couche d'ozone, donc il y a ce qu'on appelle les SAO, donc substances approfondissant la couche d'ozone. Il y a aussi tout ce qui est d'autres gaz à effet de serre, tels que le méthane, le CH4, le CO2, etc. Et là, donc, malheureusement, il y a une action couplée, justement, qui agresse directement l'environnement. Voilà. Alors, il y avait plusieurs organismes, notamment Sama Safia, qui nous donnait la qualité de l'air. Exactement. Justement, parlons de la qualité de l'air, ou parlons aussi de pureté et qualité. Donc il y a un programme donc, qui va être lancé, donc justement, parce qu'il y aura une convention qui sera signée entre le ministère de l'Environnement à travers le bureau d'ozone. Donc c'est au niveau du ministère de l'Environnement, donc c'est une représentation au niveau du ministère. Un nouveau bureau. Donc voilà, donc il sera signé entre le ministère de l'Environnement et le Conservatoire national des formations à l'environnement, portant sur un programme de formation au profit des agents douaniers. Il y aura donc plus d'une centaine d'agents douaniers qui vont être formés sur donc tout ce qui est application des textes et les réglementations liées justement à la couche d'ozone, à la protection de la couche d'ozone, notamment les substances, les SAO, les fameux SAO. Voilà. Et la deuxième, tout ce qui est manipulation et l'utilisation justement de ce genre de choses. Les comportements aussi vont être réprimandés, certains comportements, peut-être les usines aussi qui déversent leurs déchets. Exact. Donc il y a un travail. Donc c'est pour ça que toujours il y a un travail couplé. Donc il va falloir conjuguer les efforts. Donc sur le plan technique, mais sur le plan aussi communicationnel, tout ce qui est sensibilisation, information environnementale. Et là, le plus important, justement, c'est aller vers la sensibilisation. Pourquoi? Parce que le but, c'est de changer le comportement, d'abord inculquer une éducation environnementale, mais surtout changer le comportement du citoyen algérien. Donc avoir un citoyen éveillé et conscient des problèmes majeurs liés à l'environnement en Algérie. C'est pourquoi vous commencez avec les plus jeunes, pour les sensibiliser, qu'ils grandissent et qu'ils aient cette conscience, faire attention à leur planète, leur environnement, leur proche environnement aussi, dans les zones urbaines par exemple. Exactement, voilà. Donc le CNFE propose toute une panoplie, d'activités, donc voilà, en lien avec l'environnement, tels que par exemple la gestion des déchets, le changement climatique, le phénomène de la désertification, la couche d'ozone, etc. Et là, donc c'est pour les trois paliers, les primaires, CEM et lycée, donc voilà, donc c'est voilà, ou même le club de l'environnement lui-même, donc c'est un concept, il n'est pas vraiment nouveau, donc c'est quelque chose d'ancien, ça date de 2002, donc c'est un espace qui jume entre le loisir et l'apprentissage au niveau de chaque établissement scolaire. Très bien, en tout cas bravo à vous pour tout ce que vous faites au sein donc de ce
conservatoire pour essayer donc de sensibiliser, de former surtout les jeunes et puis donner des informations utiles et pratiques. Voilà, un dernier mot peut-être? Oui, bon, je vous remercie. J'espère que voilà, qu'ensemble, voilà, on va conjuguer les efforts pour un environnement meilleur, Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, je rappelle que vous êtes donc chef de service à l'éducation environnementale au niveau du Conservatoire national de la formation à l'environnement. Yassine Zarrouki, merci beaucoup d'avoir été notre invité. On vous dit bonne chance pour ce que vous faites et à très bientôt. Merci, à bientôt. Voilà. On continue notre émission. On aura donc le plaisir donc de retrouver notre championne dans un moment. Elle qui a donc en tout cas fait plaisir à tous les Algériens à travers donc sa récompense, la médaille d'or dans le domaine donc du judo handisport à Tokyo. Elle est revenue ravie et aujourd'hui elle revient avec une actualité, celle d'être élue donc ambassadrice de bonne volonté par l'Union européenne. On en parlera dans un moment avec elle puisqu'elle sera sur notre plateau et surtout par son biais donner confiance aussi à d'autres athlètes qui brilleront prochainement, Inch'Allah, pour d'autres rendez-vous sportifs à travers bien entendu des disciplines diverses. On a pu voir à travers notre plateau, Mustafa Bouflah était venu nous parler en tout cas de plein de récompenses et toutes ces disciplines qui ont été honorées par nos athlètes algériens. Eh bien, on continuera à le faire. Dans un moment, on va recevoir notre athlète juste après cela. De retour sur le plateau et je vous l'ai promis, on vous l'a promis, elle est là, Chérine Abdellaoui est parmi nous, la championne bien sûr des derniers Jeux Olympiques de Tokyo handisport. Marhaba bik Chérine. صباح الخير يعطيك الصحة. وكما يقول لك تلاقينا مع الوجوه المنورة كما انتيا. الله يسلمك. Merci beaucoup. On est fiers de vous. Vous savez que tous les Algériens sont fiers de vous, fiers de tous les athlètes qui ont pu participer à ces récents Jeux Olympiques. الحمد لله كما يقول لك هذا كان شرف ليا باش انا تحصلت على ميداليه ذهبيه وطلعت على تاع الجزائر والحمد لله درنا اللي علينا وجبناها وجينا. Voilà, une fierté pour tous les Algériens et les athlètes aussi qui vont devoir aussi être confrontés à des disciplines aussi tout comme vous, les différents pays, vous vous déplacez à chaque fois. Depuis que vous étiez venu avec votre père la dernière fois, j'étais dans le plateau. Vous étiez encore jeune? Bien sûr. الحمد لله جيت عندك بالبرونزيه. Oui. هاد الخطره الحمد لله ربي كما يقول التوفيق من عند الله. راني دورتها جبتها ذهب. جبتها باش تعاودي تفكري كما يقولوا هذيك اللحظه شغل من البرونز كي تكوني معوله ديري حاجه وكي تسطري حاجه شغل ما كاش حاجه صعيبه في الدنيا هذه كي تحبي تقلبي لي كولور يتقلبوا. الحمد لله. En tout cas, c'est après beaucoup de travail. شفناك هنايا sur le tatami avec bien sûr votre adversaire. Ça a été dur? Le combat était dur? اي الكومبا كانت صعيبه علاش باسكو فينال انا بورمون فينال دائما نشوفها هي بروميتور دائما بيان سور باسكو كانوا يسقسوني يقولوا لي سي بون كي لحقتي لا فينال وما تكونش عندك لا بريسيون باسكو سي كي ضمن لا ميداي دارجون مي انا ما عرفتش لا ميداي دارجون رحت نجيب الاور باش نسمع النشيد الوطني بيان سور ورحت باش نفرح الشعب الجزائري اللي وعدته باللي راني رايحه باش نجيب ميداي دور وباش توعدي ولا تصرحي للصحافه بلي راكي رايحه باش تجيبي الاور ماشي سهله كانت مسؤوليه كبيره وكل ما ديجا كل ما نريح بيني وبين روحي ونقول بلي انا عندي مسؤوليه لازم نكون قد المسؤوليه هذه. Chérine, vous avez beaucoup évolué, vous étiez toute jeune à l'époque, vous débutiez dans ce sport. Qui vous a fait découvrir ce sport? شوفي باش انا لحقت وين باش جبت هذه النتيجه شغل من الصغر ديجا كانوا يتبعوا فيا الحمد لله لي جونترينور كانوا يوجهوني كانوا يعلموني وحتى انا كنت نسمع ندي بالنصائح ما يجي انسان ما يعرفنيش يعطيني نصيحه نتقبلها كما كانت ونسي نخليها ليا ايجابيه ما تكون نصيحه ماشي ايجابيه نقلبها للايجابيه ما نقول لك بالك عفسه تكون سلبيه دائما نخليها انا بورمون نخليها بوزيتيف باسكو لو كان ماشي اداء النجاح بالك انا ما نجيبش هذه لا مي بون لي ميداي ça vient pas comme ça il faut beaucoup travailler خدمتي بزاف les préparations c'est beaucoup de sacrifices aussi. شوفي لو كان ما تبكيش وكان ما تتعبيش لو كان ما تسوفريش وكان ما تنفيستيش ثاني على روحك وما يوقفوش معاك الناس بالك جامي تكون كاينه النتيجه ما تحسيلهاش لو كان تجيبيها هكذا ملي كتعبي عليها وتسوفري عليها وتلحقي وين نقول لك تبكي بالك انا الايامات الاخرين قبل الديبار كنت والله غنرقد بالبكا ونوض بالبكا tellement la pression l'AIA les préparatifs aussi la préparation physique aussi de nos athlètes ça a été très difficile mal Covid. Il y a eu donc cette pandémie qui vous a un petit peu freiné.
هي الكوفيد اللي كان على العالم كاع ماشي غير علينا حنايا. انا هذيك اللحظه استغليتها بين قوسين، كنت قلت كاع راه محبسين، لازم انا هنايا وين نستغل اللحظه وين نزيد نطريني وين نزيد نمد افون باسكو باش انا كي هما كيعاودوا يريبروني وانا نكون ديجا راني مافونسي عليهم. الحمد لله استغليت الفرصه، وكانت كما يقولوا بالك الكوفيد كان فرصه باش ندير لا ميداي دور. Voilà, Allah يبارك. En tout cas, on est très fiers de vous. On voit de très belles images. Tous les réseaux sociaux ont relayé cette joie, ce sourire que vous aviez, puis vous représentiez la femme algérienne aussi, avec une tenue traditionnelle. هذا لو بليزير كي انا شرف ليا باش نشرف الجزائر ونشرف الامراه الجزائريه، والحمد لله كما يقولوا هذا انا نشوفه شرف كبير بزاف، وبالك يقعد لي للتاريخ. وي والحمد لله بالك كنت قد المسؤوليه وشرفت الجزائر في اللباس التقليديه ولا في الاعلام طلعته وسمعت نشيد الوطني في المحافل الدوليه. On a un chair de poule déjà en plus. وخليت كما يقولوا الناس توقف احتراما للنشيد الوطني. الله يبارك. Alors vous allez nous montrer les médailles. Oui. وريهم لنا نشوفوهم هكذا بغي qui bien sûr. Elle brille, ces deux médailles. La médaille de bronze c'était en هذه انا نهار جبتها شغل فتحت لي الشهيه باش نجيب هذه. فوالا. لو كان ماشي هذه دوكا كي جابت لك زاد جابتك باش تزيدي هذه بالك دوكا عندي مسؤوليه كبيره باش نزيد نجيب اكثر واكثر. فوالا. اي بور غاردي التيتر اوسي. بيان سور هذا انا بور ما نشوفو شغل تاج. ما يجي حتى واحد ينحيهولي ان شاء الله. بيان سور هذا شغل سلاح دوكا. سلاح تاع العسكري كيمشي به نقولوا وكان يتنحلو يموت، انا هكا هذا سلاحي. Alors عندك double aussi récompense qui فرحانه en ce moment puisque déjà vous avez été repérée, vous avez été donc nommée aussi ambassadrice de bonne volonté par l'Union européenne. هذه فرحه واحده اخرى. شوفي هذه فرحه علاش باسكو تحسي روحك صح راح تزيدي للمجتمع، راح تكوني ايجابيه، راح تسي ان اكزامبل. بيان سور الحمد لله. وين الناس تقول لك سفيره ديجا انا نشوفها لو بليزير، ما نكذبش عليك بالك شعور ما خصنا نعبر لك بكلمه، شغل عاودوا يلبسوا لي ميداليه اخرى. والحمد لله وين دائما نحمد ربي راح نقدر نكون بزاف ايجابيه في المجتمع، وراح ان شاء الله نسي كما يقولوا نديروا دي بروجي نقدر ننجح فيهم ونكون زايده حاجه للجزائر. Alors est-ce que justement le handicap a freiné pour vous les choses? Est-ce que le fait d'être justement d'avoir cette difficulté pour voir être avec d'autres athlètes, ça a été une difficulté? شوفي هي الهانديكاب كو سوا هانديكاب نقولوا فيزيوال ولا اي هانديكاب، هي احنا ما كاينش حاجه نسموه هانديكابي ولا باسكو الانسان كيفاش يخمم هذاك هو الانسان اللي هانديكابي. سينو لو كان نشوفوا لي زونديكابي كيفاش راهم يشرفوا الجزائر وكيفاش راهم يمدوا البلاد وكيفاش راهم يطلعوا على الاعلام وكيفاش راهم يخلوا الناس توقف لهم، وبالك نقول لك خير من الاصحاء عفوا. احنا رانا دائما كل العاب اولمبيه ولا العاب بارالمبيه احنا دائما رانا نشرفوا الجزائر، وماشي غير في السبور بالك في نقولوا في عفايس واحد اخرين في الخدمه في اي حاجه. الانسان لازم في تخمامه يكون ما يكونش باسكو احنا الى انسان خليتيه يخمم هكذا تشوفي انسان هانديكابي. C'est pour ça aujourd'hui vous êtes un exemple. وي ما تخليش ما تشوفيش بهذيك النظره تاع باسكو حنا المجتمع كاين وين ما نقولكش كاع الناس، كاين ناس بالك يشوفوك بواحد النظره وين تحسي روحك صح هانديكابي. مي اللي عنده شخصيه لازم الانسان يبني شخصيته وحده، لازم الاهل هي اللي تبني الشخصيه تاع الانسان. Vos parents étaient avec vous à 100% et vous ont beaucoup aidé. الحمد لله. علاش لو كان هذه انا نصيحه نوجهها للاهل باسكو كاين اهل بالك يجيبوا نقولوا احنا بيبي يحشم به، بالعكس هذيك تشوفها جنه. انا بور مو انا نقول لك انا الحمد لله راني بيان زعما ماشي ميم الهانديكاب تاعي بالك فيزيوال مي الحمد لله بالك كاين ناس اكثر منا، كاين ناس بالك ما عندهاش يدين ما عندهاش رجلين، كاين ناس ما تمشيش. Et pourtant on a vu des exploits extraordinaires malgré tout. Justement comment est-ce que ils vous ont accueilli chez vous à la maison? Votre entourage, les voisins, les amis. شوفي الحمد لله انا في الانتوراج تاعي انا ميم انسان يخزر لي بنظره واحده اخرى انا نسبقوا بابتسامه ونسبقوا انا نهضر معاه. Non, après la médaille d'or. Pour moi après la médaille d'or كي جبتها ديجا كي
Et ça, ce beau bouquet de fleurs, c'est pour vous. C'est au nom de toute l'équipe du Bonjour d'Algérie et bien sûr de la télévision. Merci. Cette belle récompense, modestement. Merci à Yazid de nous l'avoir ramené tout fraîchement d'ailleurs ce matin. Alors, c'est pour vous, pour rendre un petit peu toute cette joie que vous avez pu procurer au peuple algérien. Alhamdoulilah, parce que دائما نقول له الحمد لله يا ربي باش تلحقي تكوني ديجا كي نكون انا معاك لهنا ويكون الناس يشوفوا فيا باش نلحق من Déjà, vous avez eu un bel accueil, hein? Bien sûr. Vous avez eu un bel accueil qui voulait tout justement. Bien sûr. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah دائما نحمد ربي باسكو ما نكذبش عليك كيما كنت نتخيل فيها ماشي هكا. Voilà. Et la vie de Chérine maintenant, elle va être comment? كيفاش تكوني كل يوم au quotidien دوكا? Il y aura les entraînements qui vont reprendre. Il y aura cette nomination aussi. Vous allez représenter bien sûr le sport algérien dans les écoles. On va vous inviter, j'imagine. هي بيان سور البليزير باش كي يكون عندك نقولوا حنا جيل صغير باش يشوفوا نقولوا حنايا لي شامبيون ديجا نورمالمون حنايا نكونوا نورمالمون هي كاع يتفاهموا عليها يديروا يجمعوا لي شامبيون اشاك فوا يدوهم لي زيكول باش كي يشوفوك دراري صغار نقولوا لي زونفون هكا ما يكون زعما مثال ميم هو كي يبدا يكبر على غير الايجابيات وما كاش كاع السلبيات كما قلنا السلبيات ما كاش وكي يشوف نقولوا حنا ابطال ميم هو يولي سي باش يخدم من الصغر تربي له هذيك الفكره تاع سي يكون في المجتمع ايجابي يكون انسان يقدر يمثل الجزائر ماشي لازم في السبور بالك في قرايته بالك في اي دومين ماشي لازم نقولوا حنا سبور نقولوا هو زعما غير سبور ولا D'accord. وان شاء الله بوركوا با انا وين يعرضوني نروح لو كان نطريني في الليل ونروح الصباح. Alors comment est-ce que vous vous comportez aujourd'hui après toute cette joie et surtout ces rencontres à l'international? Chérine, dans la vie au quotidien كيفاش شاكي dans votre ville, votre quartier? non هي ان شاء الله يكونوا كاين مشاريع لازم واحد يخمم بزاف يخمم مليح باش اما كي تخرجي بحاجه من بالك هذيك الحاجه صغيره انا بور ما نشوفها صغيره بالك الناس تحسها بزاف كبيره وباينه باللي شويه نميل للدومين تاعي سبور. Vous avez plus de confiance en vous aujourd'hui pour faire des projets? Bien sûr. باذن الله. قلت لك لازم شويه تخمم باسكو شوفي انا في عمري 23 سنه باش تلحقي ديري حاجه وي الحمد لله باش تلحقي ديري حاجه زياده لازم تكون هذيك الحاجه تخمي لها مليح وتخدمي عليها مليح باش تكون بزاف باش تفيدي بها ماشي ديريها باش ديريها. Quelles sont les prochaines compétitions sur lesquelles vous tenez énormément bientôt? ان شاء الله كاين شامبيون دي موند ان شاء الله نحصل على ميداليه ذهبيه باذن الله كما قلت لك هذا تاج ان شاء الله ما ينحيو لي شامبيون دي موند. Ça sera نورمالمون في افريل افريل نورمالمون جورجيا. D'accord. بون هي كاليفيكاسيون لي جو تاع لي جو بارالمبيك 2024 عفوا. كاين لي غران بري كاين بزاف لي كومبيتيسيون ان شاء الله الواحد دائما نكونسيدو ولاني ان شاء الله دائما العلم تاعنا طالع في السماء ان شاء الله دائما نسمعوا النشيد الوطني في المحافل الدوليه وغادي نخدم عليها هذه انا نوعدك منا ان شاء الله كي نجي عندك غير بالميداليه الذهبيه غير الاورو ان شاء الله. On va retirer après cette cassette et on sera fiers aussi de le dire. Selima Souakri a été nommée aussi ambassadrice de l'UNICEF. Donc aujourd'hui vous êtes une autre ambassadrice, fière aussi d'être de représenter le sport algérien, la femme algérienne également. Alhamdoulilah. مدام سليمة سواكري ان شاء الله بيان سور باسكو راني اون كونتاكت معاها وراهي تعاون فيا سبورتيف ما قالت لي واش تحقي راني هنا جو سوي لا نيميرو تليفون بون عندي كونتاكتيها نسقسيها باسكو ديجا هي جات نقدموا لها تحيه من هذا المنبر وهي كي راهي عندها اكسبيريونس كبيره وندو شويه من عندها وبيان سور باش ما تعاوني شويه وماشي سهله قلت لك باش في هذا لا شغل هذه مسؤوليه انا بور موا بالك اكثر من تروحي لي كومبيتيسيون باسكو لي كومبيتيسيون لي كونفيونس روحي على بالي بلي نطريني ونخدم ونتعب ونديهم ان شاء الله. Inch'Allah. En tout cas, on vous voit très ambitieuse et beaucoup de courage. On voit que vous êtes, malgré votre jeune âge aujourd'hui, vous savez exactement ce que vous voulez. À travers donc ce travail, vous avez beaucoup travaillé pour en être arrivé là. Aujourd'hui, avec la contribution de vos entraîneurs aussi, votre entraîneur, tout votre entourage, le staff aussi technique. Bon. كما قلت لك لي ستاف تكنيك ولا لي زونترينور اللي وقفوا معايا ميم اللي ما عنده حتى انتيري معايا واللي ما عنده حتى انتيري في ليكيب ناسيونال ولا لي دي كلوب الحمد لله واقفين معايا تاعبين معايا والحمد لله كما قلت لك وقفوا معايا ومدوا لي وجبتها وجيت وجبتها للجزائر وان شاء الله برك كما يقولوا الوالدين تاعي يفتخروا بيا
والشعب الجزائري يكون فرحان بنا وراضي علينا. هذا voilà. Bravo en tout cas à vous, bravo à tous les athlètes qui ont pu travailler durement et nous ramener ces belles médailles. On va voir des images aussi de l'arrivée. Donc des athlètes ici en Algérie, à l'aéroport bien sûr, et l'accueil bien entendu de ces athlètes. Regardez. On va les revoir après. On va se quitter peut-être avec, en tout cas, un dernier mot à vous peut-être, Chérine. bon, يا الحمد لله كي حنا جينا بيان سور كنا شتي الفواياج بزاف يعيي وهادو تما ماشي سهله باش ديري الفواياج من طوكيو للجزائر ديكالاج تاع الوقت و اون بليس دو سان الفواياج كان بزاف كبير باش تلحقي من طوكيو لقطر 12 ساعه وتزيدي تعاودي لالجيري ديجا ريحنا باش درنا ليسكالا ريحنا 5 سوايع في الايروبور ومن بعد عاودنا باش نجيو 5 سوايع واحد اخرين 6 سوايع عفوا شي سهله وكي لحقنا ورحبوا بينا وفرحوا معنا لقينا بالك ناس ما نعرفوهمش جايين من ولايات وفرحانين لقيناكم نتوما الصحافه جيتوا تبعتونا ديجا كي كنا تما كنتوا اون كونتاكت معنا تبعوا فينا نقول لكم يعطيكم الصحه بيسكو نتوما بيكم اللي لحقوا الرساله تاعنا وبيكم اللي الشعب الجزائري يفرح لو كان نتوما ما كاش حنايا ما يفرحوا بينا ما يعرفونا. Voilà, en tout cas bravo à vous, c'est le plus important, on est fiers de vous encore une fois, bravo chérie et puis bon courage عاودي ولي la prochaine fois. Bien sûr ان شاء الله كيما الله نجي راني هنا يعطيك الصحه والبليزير نشوفك. Merci beaucoup Chérine et bonne chance pour vos prochaines victoires. Eh bien, on est arrivé à la fin de l'émission. Encore une fois, bon courage et merci à vous d'être venus sur notre plateau. Merci à toute l'équipe de nous avoir accompagnés. On se dit donc à demain. Bonne journée à vous tous. Merci à toute l'équipe. On se quitte avec cette belle chanson d'Aretha Franklin qui chante Respect. Voilà. Et puis demain, vous aurez le plaisir de retrouver Nolhouda Bouzegawa. Au revoir et merci.